Bonjour, cette vidéo correspond à la correction du TD5 sur les taux d'évolution et l'exercice G, donc le coefficient multiplicateur pluriannuel produit de plusieurs coefficients multiplicateurs annuels. Donc dans A74, alors on est toujours sur le fichier qui s'appelle consommation et dans l'onglet évolution. Donc en A74, il faut saisir ce titre, le produit de plusieurs coefficients multiplicateurs. Je garde la mise en forme précédente. À partir de A76, recopier la liste des postes budgétaires. Donc, je prends la liste des postes budgétaires et je le recopie à partir de A76. En B75, saisir coefficient multiplicateur donc je vais dire CM, moi, pour que ce soit beaucoup plus... que c'est plus rentré dans la cellule. Donc en B75, je vais marquer coefficient multiplicateur 93,85. En C75, coefficient multiplicateur 94,93. Coefficient multiplicateur 94,93. Et en D75, donc quand on parle de coefficient, c'est le coefficient multiplicateur. Donc, on vous dit que le coefficient multiplicateur de 1000, on va marquer entre parenthèses, je sais comment je vais le présenter. Je vais marquer entre parenthèses. Donc entre 1994 et 1985, c'est égal, donc c'est ce qu'on va vous faire voir, au coefficient multiplicateur de 94,93 divisé par, non, multiplié par le coefficient multiplicateur 93,85. Euh, 93,85, c'est bon. Là, c'est 94,93. Là, c'est bon aussi. Et là, 94,85. OK. Je vais faire un retour à la ligne. Donc là, ce sera un calcul qu'on va effectuer sur cette colonne. Alors, faire les calculs qui permettent de remplir les colonnes B et C. Donc ça va être assez simple. Donc le coefficient multiplicateur, donc toujours, on voit ici sur le mémo, c'est valeur finale divisée par valeur initiale. Donc la valeur finale, c'est 93 par rapport à 85. Il faut bien sûr que les deux soient sur la même unité. Donc je vais retourner au niveau du tableau, on avait donné en milliards d'unités monétaires. Et je fais 93, valeur finale divisée par 85. Je vais mettre sur 4 décimales. De même ici, donc valeur finale divisée par valeur initiale, la valeur finale c'est 94, la valeur initiale c'est 93. Donc c'est égal, donc je vais prendre là, on a les données tout dans le même format monétaire. Donc on a dit 94 par rapport à 93, donc 94 divisé par rapport à 93. Je vais mettre sur le même format et je duplique. Et enfin ici, on vous dit, alors
déjà B et C. Donc ça, c'est OK. Calculer la colonne D par multiplication des cellules correspondantes des zones B et C pour tous les postes budgétaires. Alors, là, on vous dit que logiquement, on va le vérifier, que le coefficient multiplicateur de 94 par rapport à 85, c'est le coefficient multiplicateur de 94 par rapport à 93. Donc, c'est celui-là multiplié par celui-là. Donc ici, on dit que c'est ça multiplié par ça. Puis après, on va aller le vérifier. Donc là, la formule, j'ai juste fait la multiplication des deux, ce qui est demandé à ce niveau-là. J'ai multiplié les deux, et on me dit que ça reviendrait au même, où on a le même résultat que le coefficient multiplicateur entre 94 et 85. Donc on va le vérifier. Donc ces valeurs-là, pour qu'on puisse bien les voir, je vais les mettre en jaune. Si je les compare à ces valeurs, parce qu'on les avait déjà calculées tout à l'heure, donc je prends ce calcul, je vais le coller ici en tant que valeur. Il faut que je colle en tant que valeur. Voilà. En tant que valeur, et pas de formule, autrement il va décaler toutes les formules. Donc j'ai collé mes valeurs de la multiplication, et vous voyez bien, je n'ai pas mis beaucoup de décimales, mais on voit que c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut retrouver un coefficient multiplicateur à partir de deux autres. Alors, quelle est la logique et comment ça marche? Pourquoi on obtient ça? Donc là, on vous dit, bon, comparez les trois derniers tableaux, vous constatez que pour calculer un taux de variation sur plusieurs années, il faut d'abord multiplier les coefficients multiplicateurs des différentes années pour en déduire ensuite le taux de variation correspondant. Donc là, ce qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas multiplier les taux de variation entre eux. Donc ça, on savait, parce que depuis le départ, je dis, on ne peut faire aucun calcul sur les taux. On ne peut pas les multiplier, on ne peut pas les additionner, on ne peut pas les soustraire, on ne peut pas calculer de moyenne dessus. On est obligé de passer par le coefficient multiplicateur. Là-dessus, la logique qu'il faut avoir, pour bien vous expliquer, quand on cherche le coefficient multiplicateur de 1994 par rapport à 1985. Il faut savoir que c'est égal, donc je vais écrire avec un apostrophe pour voir la formule, c'est égal à la valeur finale de 1994, donc c'est ça cette valeur finale, c'est l'année 1994, divisé par la valeur initiale de 1985. Le coefficient multiplicateur entre 1994 et 1993, donc apostrophe égale pour voir la formule, c'est égal à la valeur finale de 1994 divisé par la valeur initiale de 1993. Alors, je n'ai pas fait d'erreur. Ah si, j'ai peut-être fait une erreur là. Oui, je suis en train de... Excusez-moi, là c'est 93 et là c'est 93. J'ai fait une petite erreur là-dessus. Ok, donc voilà. 94, 85, 94. Ah ouais, j'ai inversé à chaque fois 93, 85 et là c'est 94, 93, 94, 93. Donc là, on est bon. Oui, il manque une parenthèse. Pour ça, je me disais qu'il y en a un qui était plus court que l'autre. Ok. Donc voilà les formules. Donc ça, c'est classique. Hein. C'est ce qu'on sait pour calculer des coefficients multiplicateurs. Là, ce qu'on vous dit, on vous dit que le coefficient multiplicateur de 1994 par rapport à 1985,
crois que là, j'ai fait une erreur de saisie que je corrige. On vous dit que apostrophe égal, c'est égal au coefficient multiplicateur de... Alors, je vais les récupérer ici. Ça, multiplié par ça. Si je le remplace, pour comprendre ce qui va se passer, je vais reprendre les formules ici pour le remplacer. CTRL-C, ça revient à dire que c'est égal à ça, multiplié par ça. Ben dans cette formule, quand vous voyez ça divisé par ça multiplié par ça divisé par ça, vous voyez qu'au niveau du numérateur, vous avez l'année 93, et au niveau du dénominateur, décidément, il me manque des trucs un petit peu partout. Je les rajoute. Vous avez au numérateur et au dénominateur la même valeur, c'est l'année 93, même si là on l'appelle finale et initiale, mais c'est toujours la valeur de l'année 93. Donc quand vous avez dans une division le même nombre en haut et en bas, ça se simplifie. Donc ce qui veut dire ce qui est en rouge disparaît, donc il reste à l'arrivée. Donc au numérateur, je vais marquer VF de 1994 divisé, donc au dénominateur, on a VI 1985. Donc c'est pour ça, alors la valeur finale, valeur initiale, chaque valeur finale devient la valeur initiale de la prochaine année, donc ça n'en tenez pas compte, c'est vraiment la valeur de l'année qu'il faut prendre en compte. Vous voyez que ça revient à dire que c'est la donnée 94 divisée par 96, donc c'est bien ce coefficient multiplicateur. Donc là, c'est juste pour prouver pourquoi en multipliant les deux, on a retrouvé le coefficient multiplicateur de 94-85. Donc là, il faut qu'il y ait une continuité, c'est-à-dire que vous avez 94-93, et le suivant, il faut que ce soit de 93 jusqu'à 85, pour que les deux 93 s'annulent et qu'il reste 94 sur 85. Donc là, j'ai juste fait la démonstration. C'est pour ça que dans le cours, on vous dit, pour calculer un taux de variation sur plusieurs années, il faut d'abord multiplier les coefficients multiplicateurs des différentes années pour en déduire ensuite le taux de variation. Ça veut dire qu'on peut trouver un nouveau coefficient multiplicateur en multipliant tous les autres coefficients multiplicateurs entre eux. Donc on n'est pas dans une logique additive pour les coefficients multiplicateurs, on ne les ajoute pas, on les multiplie entre eux pour obtenir le coefficient multiplicateur total. Voilà pour cet exercice. Merci bien.